Bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas parler trop vite parce que j'ai tendance à toujours parler super vite. Donc si ça ne va pas, vous me faites signe. Nous souhaitions remercier Madame la Présidente du Parlement francophone bruxellois de nous avoir invités et de nous permettre de parler aujourd'hui. Nous, on va parler de grande dépendance plus que d'autisme parce qu'on parle en termes plus larges. Et vous l'aurez entendu au cours des interventions de la matinée que le sujet est toujours d'actualité et que les familles sont encore et toujours confrontées à des difficultés au quotidien. Comme le titre de ce premier slide l'indique, nous nous concentrons sur le thème de l'offre d'hébergement aux adultes en situation de handicap de grande dépendance, en nous appuyant sur notre expérience de terrain qui a déjà 12 ans aujourd'hui. Merci, tu fais ton truc. Donc, l'ASBL Les Pilotis a été créée en 2006 et comme beaucoup d'initiatives, elle est à l'initiative d'un couple de parents avec un enfant en situation de handicap de grande dépendance. Cet enfant devenant adulte, les parents se sont mis à la recherche d'un logement adapté aux spécificités et aux besoins de leur fils et ils se sont confrontés au manque de diversité d'offres de logement sur Bruxelles et ils ont constaté que cette offre ne correspondait pas aux besoins spécifiques de leur fils. Dès lors, ils se sont tournés vers d'autres exemples pour voir ce qui se faisait ailleurs, comment ça se faisait, pour pouvoir créer une réponse adaptée à leur fils, en se disant que cette réponse adaptée pouvait probablement s'adapter à d'autres personnes dans la même situation. Ils sont donc allés visiter Ardeuil aux Pays-Bas, mais ils se sont aussi intéressés au mouvement de désinstitutionnalisation en Europe ou outre-Atlantique, au Canada et aux États-Unis. Ils ont cherché des projets alternatifs et viables de maisons communautaires inclusives où chaque habitant sera en mesure de vivre et de s'épanouir. Donc, le projet des Pilotis s'est construit autour de ces paradigmes et notamment dans la Convention relative aux droits de la personne handicapée de l'ONU. L'inclusion, l'individualisation, l'autodétermination sont les maîtres mots de nos actions. Le point de départ était de permettre à de jeunes adultes en situation de handicap de grande dépendance de vivre comme n'importe quel autre jeune de leur âge, c'est-à-dire quitter la cellule familiale pour se construire un chez eux en tant que citoyens à part entière. Pour répondre aux attentes et aux besoins de ces jeunes adultes, il était inconcevable de ne pas opter pour un fonctionnement ouvert sur l'environnement proche et permettant un maximum d'échanges, que ce soit avec les réseaux associatifs des quartiers, des commerçants de proximité, les voisins. C'est entre autres pour cette raison que les fondateurs de l'ASBL se sont tournés vers la recherche de maisons bruxelloises unifamiliales. L'objectif était à terme de construire un réseau d'habitation communautaire à travers toute la région. Nous sommes convaincus que de fonctionner ainsi, sous forme de petits collectifs, accroît la qualité de vie en communauté et augmente grandement la possibilité donnée aux habitants de construire eux-mêmes leur projet de vie. En ce qui concerne les professionnels, notons que l'ASBL Les Pilotis s'organise selon un modèle horizontal et participatif, c'est-à-dire où chacun est force de proposition et peut apporter sa pierre à l'édifice. Aucun professionnel, quel que soit son rôle au sein de l'ASBL, n'est considéré comme un simple exécutant. Chacun, que ce soit le personnel technique, comme les accompagnateurs, comme les responsables de maison, est considéré comme un porteur du projet. Nous sommes convaincus que des professionnels épanouis constituent des équipes compétentes et motivées pour le plus grand bénéfice des habitants, qui reste le cœur et le centre du projet. Alors, aujourd'hui, l'ASBL Les Pilotis, ce sont 3 maisons, accueillant chacune 5 habitants, accompagnés de 7 professionnels. L'ASBL a fait son chemin et dispose aujourd'hui du recul nécessaire pour vous présenter les bienfaits observés chez tous les bénéficiaires du projet des Pilotis. Pour les habitants, nous avons constaté que l'accompagnement individualisé et la diversité des handicaps permettent entre autres l'épanouissement, le développement des compétences et la diminution des troubles du comportement. Les familles, de leur côté, constatent ces bienfaits chez leurs enfants, apprécient d'être consultés et écoutés dans la construction de leur projet de vie et sont rassurés quant à la question de l'après-parent. Les professionnels retirent également des bénéfices de notre fonctionnement. Ils découvrent ou redécouvrent un environnement de travail agréable et des missions riches de sens, basées sur la construction et le maintien de relations humaines, sur la confiance mutuelle et la responsabilisation.
Cet aspect est important quand on s'intéresse notamment à l'actualité et à toutes les questions liées au burn-out. La société, de manière générale, bénéficie également de notre fonctionnement à travers des échanges et une sensibilisation qui enrichissent les acteurs gravitant autour du projet. Les volontaires, les voisins, les commerçants, les associations sportives et culturelles, tous reconnaissent l'importance d'une diversité de la population dans les quartiers. Notre fonctionnement permet également des économies conséquentes, de par la diminution des prises en charge médicamenteuses des troubles du comportement chez les habitants, ainsi que des coûts liés au burn-out. De plus, grâce à une volonté de diversification des sources de financement, l'acquisition et la transformation des maisons pilotis n'a pas fait l'objet d'une demande de subvention auprès de la COCOF, ce qui représente une économie substantielle. Merci. Cette illustration du bien fondé de projets tels que celui des pilotis nous encourage à défendre notre modèle, notamment en étant force de proposition dans les pistes à suivre pour les années à venir. Au-delà des bienfaits constatés, notre ASBL se veut être un exemple ainsi qu'un soutien pour d'autres porteurs de projets. Nous rencontrons fréquemment des personnes souhaitant s'inspirer de notre expérience pour développer leurs propres solutions d'hébergement alternatives. Cela montre bien le besoin de structures novatrices pour répondre à l'ensemble des demandes liées à la grande dépendance. Malgré les efforts budgétaires consentis par le gouvernement bruxellois francophone et les progrès réalisés ces dernières années, nous pensons que le secteur de l'hébergement des personnes en situation de handicap de grande dépendance doit encore évoluer de manière plus profonde, en s'inscrivant notamment dans un processus de désinstitutionnalisation. Le Conseil supérieur national des personnes handicapées, dans une note de position publiée en novembre 2018, encourage cette désinstitutionnalisation par, je le cite, « un processus global de transformation profonde des lieux de vie collectifs fondés sur la qualité de vie et le respect des droits des personnes en situation de handicap, tel qu'énoncé dans la Convention des Nations Unies. » Pour ce faire, le Conseil recommande au pouvoir public d'accompagner, par des moyens financiers suffisants, la généralisation des structures inclusives, pour autant que les besoins des personnes soient pris en compte. L'inclusion ne doit en effet pas devenir un nouveau paradigme contraignant et ou excluant. Dans cette perspective, au Pilotis, nous recommandons, non pas, bien entendu, de fermer les structures traditionnelles qui existent depuis des années et qui répondent à toute une série de demandes et de besoins, mais de permettre une diversification importante de l'offre afin de garantir une réelle individualisation des réponses apportées aux demandes des personnes. Cette diversification passe inévitablement par un soutien des pouvoirs publics envers les porteurs de projets innovants, mais également envers les structures plus traditionnelles. Finalement, nous pensons que chaque acteur du secteur doit être en mesure de prendre ses responsabilités et de travailler en étroite collaboration. Les personnes en situation de handicap et leurs familles doivent être considérées comme n'importe quel citoyen, avec les mêmes droits et devoirs. Elles doivent être consultées et entendues pour toute décision les concernant. Les professionnels du secteur doivent, quant à eux, être acteurs de leur propre changement, en s'adaptant aux nouvelles demandes et nouveaux besoins, et en étant source de propositions auprès des partenaires que sont l'administration publique et les mandataires politiques. Ces derniers doivent prendre leurs responsabilités de décideurs, en incitant le secteur à entamer un processus de mutation globale permettant, in fine, de respecter les engagements pris par la Belgique lorsqu'elle a ratifié en 2009 la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Pour ce faire, nous rejoignons le Conseil supérieur national des personnes handicapées dans sa recommandation d'élaborer un plan global de transition, construit en concertation et jalonné d'indicateurs définis dans un cahier des charges précis. Et pour conclure très rapidement, nous considérons qu'il n'est plus possible de fonctionner ainsi, en faisant la sourde oreille face aux besoins urgents d'un nombre conséquent de personnes et de familles ne trouvant ni leur place en structure d'hébergement, ni leur place dans la société. Il est donc impératif d'entamer dès aujourd'hui un processus global de transformation du secteur dans l'objectif d'une société inclusive où chaque personne sera en mesure de s'épanouir selon ses particularités, ses besoins et ses envies. Nous vous remercions de votre attention. Merci Nicolas Marie.